Rebonjour et bonjour encore une fois. Nous y voilà dans la série de la correction des exercices de l'examen du baccalauréat Sciences Maths A et B de 2014, session de rattrapage. On a déjà vu l'exercice 1 porté sur les probabilités, l'exercice 2 sur l'arithmétique. Maintenant, on va voir la correction ensemble de l'exercice 3 sur les structures algébriques. Cet exercice est constitué de deux parties. Et dans les deux parties, on considère J, c'est l'intervalle soumis ouvert, ouvert moins 1. Dans la partie grand 1, pour tout A de A, pour tout A et B de l'intervalle J, on pose A étoile B est égal à A plus B sur 1 plus AB. La question 1, vérifier que, quel que soit AB appartenant à J carré, 1 plus AB est strictement positif. Puis on déduit que étoile est une loi de compression interne sur J. La question 2, petit a, montrer que la loi étoile est commutative et associative. La question B, montrer que l'ensemble J étoile admet un élément neutre à déterminer. Petit c, montrer que J étoile est un groupe commutatif. La partie 2, on considère l'application f définie sur R, vers R bien sûr, par f de x égale exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Question 1, montrer que f est une bijection de R vers J. Petit 2, soit j'ai la bijection réciproque de f. Alors ici, il ne demande pas de déterminer l'expression de G, c'est-à-dire la f-1, la bijection réciproque, mais on la note J. Bien sûr, il existe puisque f est une bijection, alors il admet une bijection réciproque de J vers R. En général, c'est f-1, mais ici, on va la noter chez J. Pour tout x et y de l'intervalle J, on pose x antitruc y est égal f de g de x fois g de y. Montrer que f est un homomorphisme R étoile multiplié dont J étoile antitruc, où J étoile c'est J privé de 0. Question 3. On rappelle que R étoile multiplié est un groupe commutatif et on admet que antitruc est distributif par rapport à étoile dans J. Montrer que J étoile antitruc est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour cet exercice 3. On se rencontre tout de suite. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice porté sur les structures algébriques, l'exercice 3, proposé au baccalauréat 2014 lors de la session de rattrapage pour les filières sciences mathématiques. Voilà notre ensemble ouvert J moins 1. Et sur J, on définit une loi étoile de la manière suivante. A étoile B pour deux éléments quelconques de J. A étoile B est égal à A plus B sur 1 plus AB. Pour la question 1, vérifions que quel que soit AB appartient à J carré. 1 plus AB strictement positif, et à partir de cela, on va déduire que étoile est une loi de composition interne. C'est-à-dire lorsqu'on compose deux éléments de J par leur étoile, on trouve un élément qui appartient à J. Ça veut dire qu'il suffit de montrer que A plus B sur 1 plus AB appartient aussi à J si A et B appartiennent à J. Voilà. Donc, répondons tout d'abord à la première question, le premier volet de la question. Montrer que quel que soit AB appartient à J carré, A plus AB strictement positif. Alors pour cela, si on prend, on va montrer que cette propriété pour tout nombre quelconque A et B de J, on prend un couple quelconque, soit AB appartient à J carré, on a AB appartient à J carré, cela entraîne quoi? Que A est compris entre moins 1 et 1, puisque A appartient à J, et J c'est l'intervalle ouvert moins 1 1. Donc A appartient à moins 1 1 et B appartient à moins 1 1. Et appartient à moins 1, 1, c'est équivalent, bien, on va mettre uniquement implique, que la valeur absolue de A inférieure à 1. Et la valeur absolue de B, elle est inférieure à 1. Alors, ces deux éléments, ces deux inégalités qui contiennent des termes positifs, puisque la valeur absolue de A, elle est supérieure ou égale à 0, même pour B, alors on va multiplier membre à membre ces deux inégalités. Qu'est-ce qu'on obtient? La valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Or, la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B, c'est, par définition, c'est la valeur absolue de A et B ou bien par propriété.
Donc on obtient la valeur absolue de AB qui est inférieure strictement 1 fois 1 c'est 1. Et cela revient à dire qu'elle implique l'équivalent, même ici on veut uniquement l'implication, que le produit AB, A fois B, il est compris entre moins 1. Alors en ajoutant 1 aux deux côtés, on obtient ici 0. A plus B, ça veut dire 1 plus AB, il est strictement positif, inférieur strictement. Donc nous, ce qui nous intéresse dans la question, c'est montrer que A plus B plus 1, il est strictement positif. Voilà. Donc, je conclus, chaque fois que je traite une question, je conclus le résultat sous forme encadrée. Donc, quel que soit AB appartient à J carré, A plus B plus 1 il est strictement positif. Maintenant, on va montrer que A plus B sur 1 plus AB, il est compris entre moins 1, en tenant compte bien sûr de ce résultat. De plus, on a A plus B, donc pour montrer, voilà, pour montrer que ce A plus B sur 1 plus AB, il est inférieur à 1, il suffit de montrer que 1 plus B sur 1 plus AB, moins 1 strictement négatif. Et pour montrer que A plus B sur A plus AB strictement supérieur à moins 1, il suffit de montrer que A plus B sur 1 plus AB plus 1 est strictement positif. Voilà, reprenons ici A plus B sur 1 plus AB moins 1. On veut montrer que cette différence est strictement négative. Alors, après réduction au même dénominateur, donc on obtient A plus B moins 1 moins AB sur 1 plus AB, qui est égal à A. En factorisant par A, on obtient 1 moins B. Ici, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins 1 plus B. Donc, on va factoriser par moins, on obtient 1 moins B. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un nouveau terme ici, c'est A moins B qui est un facteur commun. Donc, c'est 1 moins B, facteur de A moins 1 sur 1 plus AB. Or, 1 plus AB, alors ici, c'est pas la peine d'écrire, j'ai déjà ici écrit, voilà. Alors, on a B, B, il appartient à J, donc B, il est inférieur à 1, donc 1 moins B, il est strictement positif. Voilà, 1 moins B, il est strictement positif. Et A moins 1, A appartient à J aussi, donc A inférieur à 1, donc A moins 1 strictement négatif. Donc on a A moins B strictement positif, A moins 1 strictement négatif, et on a déjà montré que 1 plus AB strictement positif. Donc un négatif fois un positif c'est négatif, divisé par un nombre négatif, donc il est strictement négatif. On ne peut pas avoir il est nul parce que B il est différent de 1 et A différent de 1. Donc A étoile B qui est égal à plus B sur 1 plus AB, elle est inférieure à 1, puisque cette quantité elle est négative, ça veut dire que A plus B sur 1 plus AB, elle est inférieure strictement à 1, d'où la composition de A par B, A et B, dans cet ordre, c'est A plus B divisé par 1 plus AB qui est inférieur à 1, alors j'ai noté ce résultat comme 1. D'autre part, de la même manière, c'est quelque chose qui est technique qui est répété, mais on va montrer que A plus B sur 1 plus AB, plus 1, on va montrer qu'elle est strictement positive. Alors faisons les calculs, on obtient 1 plus B, plus 1 plus AB sur 1 plus AB. Alors on a A plus 1, plus B plus 1 d'après les mêmes techniques ici, A plus 1, facteur de B plus 1. Ici on va factoriser par A, on obtient un facteur de 1 plus B, on a ici 1 plus B, donc B plus 1, facteur de 1 plus 1, sur 1 plus 1. Or on a A strictement supérieur à moins 1, donc A plus 1 strictement positif. B strictement supérieur à moins 1, donc B plus 1 strictement positif. Et déjà montré que 1 plus AB strictement positif. Donc, le produit du numérateur est positif sur un terme au dénominateur qui est strictement positif. Donc, le taux est strictement positif. Ça veut dire que A plus B sur 1 plus AB est strictement supérieur à moins 1. Or, A plus B sur 1 plus AB n'est que A étoile B. J'ai noté ce résultat 2. Donc, des résultats 1 et 2, qu'est-ce que je dis? J'ai dit que A étoile B, il est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire A étoile B appartient à J. Et puisqu'on a composé deux éléments conquérants de J par étoile, on est tombé dans un autre élément qui appartient à J. Cela traduit le fait que étoile est une loi de composition interne dans J. La question 2, montrons que la loi étoile est commutative et associative, bien sûr, dans J. Soit A B qui appartient à J carré, on a A étoile B est égal à A plus B sur 1 plus AB.
Or, on sait que la commutativité, les lois plus et multipliées dans R sont commutatives. Donc, A plus B, c'est B plus A. Et 1 plus AB, c'est 1 plus BA. Donc, c'est la définition de B étoile A. Et par suite, on a comme conclusion, quel que soit AB appartient à J carré, A étoile B est égal à B étoile A. Cela traduit le fait, ou bien c'est équivalent à dire que étoile est commutative dans J. Maintenant, on va montrer qu'elle est associative. Alors, montrer qu'elle est associative, il faut prendre un triplet des éléments constitués d'éléments de J, c'est-à-dire soit A, B, C appartient à J au cube. On a A étoile, B étoile, C entre parenthèses, c'est A étoile. Alors, B étoile, c'est par définition, c'est B plus C sur 1 plus BC. Et par définition de A étoile, un autre nombre, composé de deux nombres ici, c'est A plus ce nombre divisé par 1 plus A qui multiplie ce même nombre. Donc c'est A plus B plus C sur 1 plus BC sur 1 plus A facteur de B plus C sur 1 plus BC. Alors remarque simple ici, on a une fraction de deux fractions. Après la réduction au même dénominateur ici, on voit que 1 plus BC c'est le facteur, c'est le terme en dénominateur de cette fraction. Même chose ici, on remarque que 1 plus BC, c'est aussi un dénominateur. Donc, puisque le dénominateur, il suffit de réduire les calculs et de supprimer, de simplifier par ce même dénominateur commun, les lois dénominateur commun, elle a la fraction, elle a la fraction. Donc, on obtient, après réduction, c'est A fois 1, c'est A, ou bien c'est A, facteur de 1 plus BC sur 1 fois 1 plus BC, donc c'est 1 plus BC, plus A facteur de B plus C, donc on va simplifier par 1 plus BC, et le reste c'est de la fraction. Alors qui est égal, donc on va développer le calcul selon les termes, les propriétés de calcul, dont R plus, multiplié, donc on a A fois 1 c'est 1, la distributivité, A fois BC c'est ABC, plus B plus C. Mais je vais l'écrire de telle manière pour arriver à ce résultat directement. Mais je peux m'arrêter ici, par exemple, je peux m'arrêter ici et de refaire ce calcul de A étoile B, en remontant en arrière pour arriver au même nombre. Et d'après l'identification, on peut dire qu'il y a égalité. Mais je peux le faire ici, c'est simple, il faut s'habituer à ce travail. Donc, je me suis arrêté ici, donc c'est A, facteur de 1 c'est A, plus B, c'est là le terme. Donc c'est A, plus B, plus C facteur de B, c'est ça, C facteur, je m'excuse, C facteur de 1, plus AB, et on va avoir ABC. ABC, en factorisant par C, on obtient un facteur de 1 plus AB. Même chose de dénominateur, on obtient 1 plus AB, 1 plus AB, plus BC plus AC, en factorisant par C, on obtient A plus B fois C. Alors, qui est égal, on va diviser ici le numérateur par 1 plus AB qui est différent de 0 parce qu'on a déjà montré qu'il est strictement positif. Donc, on obtient A plus B sur 1 plus AB et lorsqu'on divise ici par 1 plus AB, il reste C. Même chose ici, on va diviser par 1 plus AB. Donc 1 plus AB sur 1 plus AB, c'est 1. Plus A plus B sur 1 plus AB, c'est C. Or, A plus B sur 1 plus AB, j'ai déjà vu, c'est A plus A étoile B. Et dans cette écriture en général, c'est deux nombres. Donc c'est X, par exemple, X plus C sur 1 plus X fois C. Ça veut dire c'est X étoile C. Donc, c'est A plus B sur 1 plus AB étoile C. Or, cette forme, c'est le résultat de la composition de A et B. Donc, A étoile B étoile C. Et voilà, je peux déduire que quel que soit A, B, C appartient à J3, A étoile B étoile C est égal à A étoile B étoile C. D'où étoile est associative. Je reprends encore une fois. Vous pouvez faire les calculs de deux mailles, c'est-à-dire vous allez calculer tout d'abord, expliciter A étoile entre parenthèses B étoile C, vous arrivez jusque là et vous arrêtez et reprenez ici A étoile B entre parenthèses étoile C et vous allez tomber sur le même résultat qu'on a trouvé. Voilà. Donc après identification, on déduit qu'il y a égalité. Le but c'est de montrer cette égalité. Donc étoile est associative. Maintenant étoile est commutative et elle est associative dans J. La question B,
montrant que J étoile, J menu de la loi étoile, admet un élément neutre que l'on détermine. Alors, pour cela, cherchons s'il existe un élément E qui appartient à J, tel que quel que soit A appartient à J, A étoile E est égal E étoile A est égal A. On a A étoile E est égal à A. Par définition de A étoile E, c'est A plus E sur 1 plus AE est égal à A. Donc maintenant, on travaille dans un intervalle qui est inclus dans R. On applique les règles de calcul dans R. Donc c'est équivalent à A plus E qui est égal à A facteur de 1 plus AE, c'est-à-dire A plus A au carré E. C'est équivalent en simplifiant par A. On obtient E moins A au carré sur E, moins A au carré E est égal à 0. Donc factorisant par E, on obtient E facteur de 1 moins A au carré est égal à 0. C'est équivalent à E est égal à 0. Pourquoi? Parce que 1 moins A au carré il est différent de 0. On a A, il est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc A il est différent de 1 et A il est différent de moins 1. Donc 1 moins A au carré est différent de 0. Donc E est égal à 0. Est-ce que E est égal à 0? Bien sûr. Est-ce que 0 appartient à J? Oui, puisque J, c'est l'intervalle moins 1, 1. Donc, il est symétrique par rapport à 0, et 0, il est dedans. Comme E est égal à 0 est égal à J, donc voilà, on a trouvé E qui vérifie cette relation. Et comme étoile, elle est commutative, on a ici travaillé avec une seule identité, mais comme elle étoile est commutative, on peut conclure que qu'il existe E est égal à 0 qui appartient à J, tel que quel que soit A appartient à J, A étoile E est égal à E étoile A est égal à. Mes chers élèves, il faut faire attention ici, on commence par il existe. C'est pas quel que soit A, il existe. Il y a une grande différence entre lorsqu'on va intervertir les quantificateurs. Lorsqu'on va mettre quel que soit A appartient à J, il existe E, ça veut dire que pour chaque A, il existe un élément E. Et cela, c'est contredit la définition de l'élément neutre. L'élément neutre, elle est unique. Donc, il existe qui vérifie cette relation pour quel que soit A appartient à J. Donc il faut faire attention dans l'ordre d'écriture ici. Donc la conclusion, J étoile admet E est égal à 0 comme élément neutre. Et 0 bien sûr appartient à J. La question petit c montrant que J étoile est un groupe commutatif. Donc ici, il suffit de récapituler les résultats trouvés lors des premières questions et de chercher, de bien montrer que chaque élément est symétrisable dans J étoile. Tout d'abord, on a la loi étoile est commutative, est associative et admet un élément neutre, E est égal à 0 dans J. Alors pour montrer que c'est un groupe, il suffit de montrer que étoile, tout élément de J admet un symétrisable par rapport à étoile. Alors soit maintenant A appartient à J quelconque. Cherchons s'il existe A' appartient à J, tel que A étoile A' est égal à A' étoile A est égal à E. Alors, si pour chaque élément A existe un A' qui vérifie cette relation, ça veut dire que tout élément de J est symétrisable par rapport à la loi étoile. Voilà, prenons une seule égalité, puisque la loi elle est commutative. On a A étoile A' est égal à E. Le but, c'est de trouver A' équivaut à A plus A' sur 1 plus A' est égal à 0. C'est E est égal à 0. Ici, A étoile A', il y a des définitions d'elle. C'est équivalent puisque 1 plus A' est strictement positif. On ne peut pas avoir est égal à 0, donc le numérateur est égal à 0. A plus A' est égal à 0. C'est équivalent, A' est égal à moins A. Donc A' existe pour chaque A. Si on prend A, son symétrique, c'est moins A. C'est l'opposé dans R plus multiplié, c'est-à-dire dans R plus, c'est l'opposé de A. Et comme étoile est commutative, alors quel que soit A, ici, soit on a commencé par quoi? Soit, quel que soit A, il existe A'. Donc cet exercice, il va dépendre de... Donc pour chaque élément, il va exister un symétrie. Alors, quel que soit A appartient à J, il existe A' qui est égal à moins A. Il appartient aussi à J. Pourquoi? Si A appartient à J, et J il est symétrique, donc moins A, il appartient aussi à J. Tel que A étoile A' est égal à A' étoile A est égal à E, c'est 0. D'où tout élément de J admet un symétrique dans J par étoile. En conclusion, d'après on a l'associativité, l'existence de l'élément neutre et tout élément symétrisable nous permet de dire que J étoile est un groupe. Et comme étoile est commutative, on ajoute J étoile est un groupe commutatif. Dans la partie 2, on se propose une fonction, ou bien une application de R vers R définie par f de x égale e de x moins 1 sur e de x plus 1.
Montrons que f est une bijection de R sur J. Alors, il y a deux choses. On peut utiliser les techniques l'outil, le fameux outil, c'est pour un élément quelconque dans J, trouver un élément X dans R tel que f de X est égal à Y. Ou bien on peut utiliser les techniques qu'on a vues dans l'analyse pour montrer que f est une bijection, c'est-à-dire elle est continue et elle est strictement monotone de R vers f de R, ou de f de R il y a J. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais puisqu'ici on travaille dans l'algèbre, on essaie d'utiliser les techniques d'algèbre. Soit Y appartient à J, prenons un Y quelconque dans J, et cherchons s'il existe un X dans R, tel que f de X est égal à R. C'est-à-dire on va résoudre l'équation f de X est égal à R d'un connu X. Y il est connu, il est donné déjà prise dans J. On a f de X est égal à Y, par définition c'est e de X moins 1, c'est e de X plus 1 est égal à Y. C'est équivalent à dire que de X moins 1 est égal à Y fois e de X plus Y, c'est-à-dire e de X fois Y plus Y. C'est équivalent à e de X moins e de X fois Y est égal, on va faire passer moins 1 dans ce côté, on obtient 1 plus Y. On factorise ensuite par X, donc c'est équivalent par e de X, c'est équivalent à e de X facteur de 1 moins Y, et qui est égal à 1 plus Y. Puisqu'on s'intéresse à X, donc on conserve ici e de X et on va diviser par 1 moins Y. Mais à condition qu'il faut que 1 moins Y différent de 0. Tel est le cas, puisque Y il appartient à J. Il est différent de moins 1, il est différent de 1, donc 1 moins Y il est différent de 0. En principe, Y il est différent de 1, tout simplement. Équivalent e de X égale 1 plus Y, c'est 1 moins Y. C'est équivalent à X est égal à ln de 1 plus Y, c'est 1 moins Y. Il faut s'assurer bien sûr pour passer à ln que cette quantité elle est positive. Voilà la justification de la positivité de 1 plus Y, c'est 1 moins Y. Il est positif, pourquoi? Parce que Y est compris entre moins 1 et 1. Puisque Y est compris entre moins 1 et 1, en ajoutant 1 les deux côtés, on obtient Y compris entre 0 et 2. Donc 1 plus Y il est strictement positif. Et comme Y il est inférieur à 1, donc 1 moins Y il est strictement positif. Donc le rapport il est strictement positif et par suite on peut appliquer logarithme à cette quantité. Donc X est égal à ln de 1 plus Y, c'est 1 moins Y. Elle existe, bien sûr, elle est unique parce que J elle est unique. Il n'y a pas de valeur pour Y. Donc pour chaque Y, il existe un unique X. Donc quel que soit Y appartient à J, il existe un unique X appartient à R, tel que f de X est égal à Y. Et cela montre que f est une bijection de R sur J. La question 2, soit j'ai la bijection réciproque de f. Il ne demande pas de déterminer l'expression de J. On va définir sur J une autre loi, c'est antitruc. Donc, x fois x, y appartient à J carré, x antitruc de y est égal à f de J de x fois J de y. Montrer que f est un homomorphisme L étoile multiplié dont J étoile antitruc. Remarquons d'abord que 0 a un antécédent unique 0 par f. F est une bijection. 0 appartient, f est une bijection de R vers J. 0 appartient à J. Donc 0 qui appartient à J, il admet un antécédent unique dans R, c'est f de 0. Pourquoi? Il suffit de vérifier que f de 0 est égal à 0. f de 0 c'est exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. Et 1 plus 1 c'est de 0 sur 2, c'est 0. Donc il y a des simples remarques et des lois. Remarquons d'abord que 0 a un antécédent unique, c'est 0 par f. Et donc, quel que soit x appartient à ça, si je prends un élément, chaque élément de R étoile, son image, il va appartenir à R étoile, en particulier à J étoile. Donc, quel que soit x appartient à étoile, f de x appartient à étoile. Nous, l'ensemble de l'arrivée qui nous intéresse, c'est J étoile. Donc, ça veut dire que on élimine 0 de l'ensemble image. Alors, soit x, y appartenant à R étoile, R étoile, puisque G est la bijection réciproque de f, on a f de x antitruc f de y. Par définition, donné ici, c'est quoi? C'est f de g de x, f égale g de f de x fois g de f de y. On a remplacé x ici par f de x par f de x par f de x, y par f de y. On obtient ici g de f de x, g de f de y.
Donc f de g de f de x qui multiplie g de f de y, qui est égal à f de x fois y. Puisque g de f de x qui multiplie g de f de y est égal à f de x fois y. Pardon, je m'excuse. Puisqu'ici on a composé, j'ai un lapsus, on a composé ici f et g c'est la réciproque de f, c'est-à-dire c'est f moins 1. Et gf de x c'est x et g de f de y c'est y. Donc on obtient f de x fois y. Donc on a bien montré ici que pour tout couple xy de r étoile par étoile, f de x fois y est égal à f de x t de f de y. D'où que soit xy appartient à r étoile par r étoile, f de x fois y est égal à f de x anti-truc f de y. Et le nombre f de x t de y il appartient à j étoile. Et puisqu'on a vu la remarque, quel que soit x appartient à l'étoile, f de x appartient à l'étoile, et puisque l'ensemble image c'est j, ça veut dire qu'il appartient à j étoile. Donc l'ensemble image de f, l'ensemble image de r étoile par f c'est j étoile. Ce qui montre que f est un homomorphisme de r étoile multiplié vers j étoile entité. La question 3 et la dernière, montrons on a R étoile, un rappel R étoile multiplié, c'est un groupe commutatif. Donc c'est un rappel parce que R menu d'addition et de multiplication, c'est un corps commutatif. On suppose, on va admettre que T antitruc est distributif par rapport à étoile, par hypothèse et donné dans l'exercice, antitruc est distributif par rapport à étoile dans J. On va montrer que J étoile antitruc est un corps commutatif. Donc pour cela, on va utiliser les propriétés dans ce contexte. On a tout d'abord J étoile est un groupe commutatif. Déjà, on a montré ça. La question 2C de la partie 1. J étoile est un groupe commutatif. Deuxièmement, on a déjà vu maintenant dans cette partie que F est un homomorphisme de R étoile vers R étoile multiplié vers J étoile entité. Et comme R étoile multiplié d'après les données de l'exercice de la question est un groupe commutatif, alors son image par f qui est un homomorphisme avec menu de la loi antitruc est aussi un groupe commutatif. Donc on a f c'est un homomorphisme de cet ensemble, cette structure vers celle-là. La structure elle est bénéficie de la structure d'un groupe commutatif. Alors l'image de R étoile par f qui est un homomorphisme menu de la loi dont J étoile c'est antitruc, est aussi un groupe commutatif. Et comme f de R est égal à J, et f de 0 est égal à 0, alors f de R étoile c'est J étoile, c'est les gouttes Khbeya. F de R étoile c'est J étoile. Ça veut dire que J étoile, menu de la loi antitruc, est aussi un groupe commutatif. Donc je récapitule, J étoile c'est un groupe commutatif, J étoile, menu de la loi antitruc, c'est un groupe commutatif. Et qu'est-ce qu'il reste? Un seul point, c'est la distributivité de T par rapport à étoile dans J. C'est déjà donné comme hypothèse. Antitruc est distributif par rapport à étoile dans J, par hypothèse. Conclusion, on a J étoile antitruc est un corps commutatif. Voilà, c'est tout pour l'exercice de cette année porté sur les structures algébriques. Bon courage et à notre vidéo, Inch'Allah.